nous parler, si tu veux bien, du PAM, le Du patient PAM. en auto-administration des médicaments. Est-ce que tu peux nous préciser les attendus sur ce nouveau critère? Tout à fait. Donc moi, je vais être comme Christophe, pardon, je ne vais pas faire de cours sur la PAM, ça prendrait trop de temps, je vais juste donner des points de repère. D'abord, pourquoi? Pourquoi la Haute Autorité de Santé a souhaité intégrer ce cadre-là, ce dispositif-là dans la chaise? Ben, c'est logique. On est sur la valorisation de l'engagement du patient et promouvoir la PAM dans un établissement, c'est finalement répondre à un besoin de nos patients. D'abord, ça c'était très prégnant au niveau de l'hospitalisation à domicile, mais on voit que dans certains secteurs, la maternité ou d'autres secteurs qui s'y prêtent, ça a un véritable intérêt pour souligner et maintenir ou renforcer l'autonomie des patients. Donc, on est totalement dans une forme d'engagement du patient. C'est important parce que lors d'une visite, cette thématique, elle n'est pas forcément investiguée d'emblée au niveau de la prise en charge médicaments, mais au niveau de l'audit système engagement patient. Donc, vous voyez, là aussi, lorsque vous allez vous préparer, prévoyez les bons acteurs au bon moment. C'est quoi la PAM? Juste vous dire, c'est un cadre, c'est un dispositif pour sécuriser la possibilité donnée à un patient qui est volontaire dans un établissement volontaire de s'administrer lui-même tout ou partie de ses médicaments prescrits au cours de son hospitalisation, sous réserve bien entendu d'une validation médicale favorable et tout cela bien entendu tracé dans le dossier. Ça, je pense que c'est important qu'on ait bien ces termes-là parce que de ça, le prérequis, c'est effectivement d'abord un engagement d'un établissement dans cette démarche et qui va se questionner, comme à l'aune de la conciliation en 2009, sur la possibilité, sur la faisabilité, sur l'organisation, sur les prérequis, d'où le premier élément d'appréciation, la gouvernance soutient au travers de sa politique l'engagement du patient. Donc là, déjà, le prérequis, c'est que l'établissement se questionne sur des aspects organisationnels. Ça interrogera aussi, pardon, excusez-moi, la diapositive précédente, ça interroge également, et pas des moindres, sur la capacité que nos équipes soignantes ont de faire confiance. Pourquoi? Parce que ce dispositif a conduit à une évolution d'un texte de loi qui est notre Bible à nous, pharmaciens, l'arrêté du 6 avril 2011, qui a évolué avec l'arrêté du 10 octobre 2022, qui est venu modifier et donner la possibilité aux patients de s'administrer ces médicaments, mais la responsabilité reste toujours à l'établissement. Donc, effectivement, pour déployer ce dispositif, vous voyez, d'abord, ça engage une vraie volonté d'établissement, un vrai changement de paradigme. Diapositive suivante, je ne vais pas faire un cours sur le PAM, mais peut-être vous donner quelques éléments de repère qui me semblaient importants. D'abord, la PAM, ce n'est pas automatique. Donc, vous l'avez bien compris, d'abord, c'est la gouvernance qui doit s'interroger sur la possibilité de déployer éventuellement cette démarche, donc sur l'aspect organisationnel jusqu'au stockage des médicaments dans chaque chambre des patients. Donc, vous imaginez ce que ça peut donner sur l'identification de services volontaires, et c'est un des prérequis. Si déjà là, on n'a pas cela, ça sera possiblement non applicable. Et ensuite, l'établissement se questionnera, donc là, on passe plus dans le concret, dans la déclinaison de ce dispositif. Finalement, quels sont les niveaux que je peux proposer à mon patient en fonction de ce que je vais évaluer. Est-ce qu'il peut rentrer ou pas dans le dispositif, niveau 0, voilà, ou niveau 1 et 2. Et ensuite, s'il rentre dans le dispositif, quelle est la marge d'autonomie que je peux lui donner? C'est-à-dire, est-ce qu'au début, finalement, je vais l'éduquer, donc je serai là, je vais l'accompagner dans cette PAM et il va prendre ses médicaments, mais je vais tracer pour lui l'administration, ou au contraire, je vais voir qu'il a gagné en autonomie et finalement, il va être acteur dans l'autogestion de ces traitements et c'est lui qui tracera et a posteriori l'infirmière qui viendra enregistrer dans le dossier patient ce qui sera pris par le patient. Un prérequis, c'est le consentement du patient, c'est une décision validée par les médecins, et une traçabilité, ce qui veut dire là aussi que c'est un vrai projet d'équipe. Enfin, là aussi, comme pour la conciliation, on vous demandera d'évaluer la pertinence, d'évaluer un peu la déclinaison de ce dispositif à partir du moment où vous cochez les premières cases, c'est-à-dire qu'il y a un existant. Et l'évaluation, elle peut se faire à travers 4 axes. Comment le patient le vit-il? Comment les professionnels impliqués le vivent-ils? Est-ce qu'il y a des bugs, des événements indésirables qui sont produits? Et peut-être aussi à travers des évaluations de pratique. Voilà les points de repère qu'on pouvait évoquer de manière très succincte. Merci beaucoup, Véronique. Il y a 3 questions un peu plus générales qui ont été posées. Est-ce que c'est investigué, comment est investiguée la PUI en visite?
Et est-ce Mhm. que cela change avec la V 2024? Alors, je dirais que c'est un petit peu expert-visiteur dépendant, mais il n'y a pas de grand changement par rapport à la précédente visite. C'est-à-dire que ce n'est pas une visite, une investigation de la pharmacie, c'est un temps dédié. C'est un temps dédié pour rencontrer les équipes qui finalement animent la politique de la sécurisation de la prise en charge du médicament. Donc, il y aura le fameux RSMQ, hein, mais attention aussi de ne pas réduire cette rencontre à uniquement le pharmacien gérant de la PUI. Donc, c'est un temps où il va y avoir une présentation rapide de l'organisation du processus, prescription, dispensation, administration, une visite en même temps de la pharmacie. Donc, on peut déjà apprécier les modalités de stockage ou de maîtrise des médicaments au risque. On peut apprécier aussi les modalités de dispensation. Et ça va aider aussi l'expert visiteur à cibler les services, parce que c'est à ce moment-là qu'on va parler, tiens, où en est le niveau de déploiement de la conciliation, tiens, comment vous avez réfléchi sur la PAM. Donc, ça va guider aussi l'expert sur ces services ciblés. Voilà, un tour de la pharmacie, mais ce n'est pas une investigation précise, un audit de la pharmacie.